Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des filles. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle de ce mois de mai 2024. Donc c'est au tour de nos amis taureaux. Bienvenue à vous mes taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc pour commencer, on ira voir un petit message de la lune. Ensuite on ira voir le domaine matériel et financier, le professionnel et les activités, le sentimental et relationnel, et ensuite on ira demander un petit message conseil à notre archange Michael, ainsi que deux petits messages de murmure de nos anges. Bien entendu les amis, ça reste des guidances collectives, donc je compte vraiment sur votre discernement, vous ne vivez pas tous et toutes la même situation. Si les messages ne vous parlent pas, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas pour vous. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, c'est parti avec l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce que la lune souhaite vous dire, amis taureaux, pour ce mois de mai 2024? Quel est le message de la lune pour vous? D'un point de vue général, qu'est-ce que la lune souhaite vous dire? Allez. Ok. On vous dit, amis taureaux, de montrer au monde votre vraie nature. Montrez-vous tel que vous êtes. Si vous portez un masque, si vous vous retenez, laissez tomber les masques. Montrez-vous tel que vous êtes. D'accord? C'est très important. Allez, on y va avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Sur ce mois de mai 2024 pour vous, mes petits taureaux. Allez, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Matériel et financier pour ce mois de mai 2024. Matériel et financier pour nos taureaux. Financier pour nos amis taureaux au mois de mai 2024. Bon, nous avons la carte des nuages. La carte des nuages nous parle de doute, de confusion, d'incertitude. Nous avons la carte du fouet, nous avons la lune, nous avons l'hélice, le cœur, le livre, la croix, nous avons le trèfle, nous avons l'encre et nous avons le cercueil. Alors, le livre fermé me dit que vous êtes dans le flou, vous êtes en manque d'informations. Il y a peut-être un dossier en cours qui demande à être examiné, mais peut-être qu'il manque, voilà, il manque encore des informations. En tout cas, le livre fermé, c'est comme si, pour l'instant, c'est l'inconnu pour vous. Vous voyez? C'est pour ça que vous êtes dans les doutes et l'incertitude et la confusion. Alors, on me parle aussi, avec la carte du fouet, de conflit, de désaccord, voire de dispute. En lien avec une relation sentimentale, j'entends. Je pense que là, on est sur des couples qui sont en désaccord. Est-ce que là, on est par rapport à un divorce ou par rapport à un achat, puisque là, on est sur du financier matériel.
On me parle avec la carte du trèfle quand même, que vous êtes en désaccord concernant une opportunité. Une opportunité hein, de retrouver une stabilité, j'entends. Hein. On me dit que par rapport à ces conflits, ces désaccords, ça peut être des conflits intérieurs aussi, hein, mais je ne pense pas. Là, je pense qu'on est sur des conflits au sein d'un couple. On me dit que par rapport à ça, il va falloir faire confiance à votre bonne étoile. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Il va falloir écouter votre intuition et vos ressentis. D'accord? La carte de la lune, c'est les émotions aussi. Donc pour moi, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions là. Pourquoi? Parce que comme il y a les désaccords, il y a les conflits, les disputes, forcément ça soulève des émotions. La carte d'hélice peut me parler d'une attente ou de quelque chose d'officiel. Peut-être qu'effectivement, vous êtes peut-être aussi dans les conflits par rapport à la justice. En tout cas, on me parle d'émotions parce que là, vous n'avez pas tous les éléments en main, j'entends, ou on me dit aussi que vous êtes dans les émotions par rapport à un dossier. Et on me dit que ça touche à votre stabilité. On me dit qu'il y a une situation qui est pénible pour vous par rapport à un couple ou par rapport à une relation sentimentale ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On me dit qu'il y a une situation qui est pénible, mais en même temps, on me dit qu'il va y avoir une fin. Cette situation pénible va prendre fin. Parce que pour moi, il va y avoir quelque chose d'officiel. En tout cas, ça va prendre fin. Ceci dit, vous êtes bien dans les doutes et l'incertitude, vous voyez, par rapport à de la manipulation, par rapport à de la trahison, concernant une signature, un accord. Ça peut me parler aussi que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Il y a peut-être eu aussi trahison au sein d'une union, hein, d'où les désaccords, les blocages. Hein. En tout cas, on me dit qu'il va y avoir quand même un nouveau départ. Et on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile parce que vous êtes guidé. Et moi, on me parle de nouvelles officielles concernant les finances qui vont vous faire plaisir. On peut même nous parler pour un gros achat ou par rapport à une somme d'argent assez conséquente. Allez, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a avec le livre fermé pour vous? Ouais, on me parle d'une décision. Vous êtes dans l'attente d'une décision, en fait. Ouais. On vous dit de faire confiance à votre bonne étoile. Hein. Vous êtes dans l'attente d'un résultat. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cœur? Ouais, on nous parle d'un courrier.
Un courrier qui vous tient à cœur. Ou pour un couple. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la lune? Alors, ça peut être des nouvelles suite à un entretien, une convocation. Ça nous parle d'un rassemblement aussi, hein. Rassemblement familial. Moi, ça me dit que par rapport à ces nouvelles qui vous tiennent à cœur ou ces nouvelles par rapport à une relation sentimentale, vous voyez comme ça vous parle, on me parle qu'il va y avoir des émotions lors d'un rassemblement avec des tierces personnes. Il va être question de nouvelles communications là, de nouveaux échanges, pourquoi pas un nouvel entretien, une nouvelle réunion. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la croix? Ouais, vous voyez, on a le cavalier. Donc là, on me parle de nouvelles par rapport à une situation pénible. Pour moi, là, il y a des nouvelles officielles hein, qui arrivent. Hein. Et vous voyez, on retrouve les doutes et l'incertitude. Vous êtes dans les doutes et l'incertitude par rapport à ces nouvelles qui doivent arriver là. Hein, qui pourraient mettre fin justement à cette situation pénible. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'encre? C'est en lien avec une maison. C'est en lien avec une maison. Donc, est-ce qu'il est question de vous libérer, soit par rapport à la vente d'une maison ou de vous libérer par rapport à une maison pour retrouver une stabilité? Allez, qu'est-ce que l'on a avec le cercueil? Ouais, il y a une libération, vous voyez. C'est ce que je vous disais, la situation pénible, elle va prendre fin là parce qu'il y a quelque chose d'officiel, des nouvelles officielles qui arrivent pour vous. Hein. Et c'est la fin du stress et de l'anxiété. Hein. Vous êtes, il y a une libération pour vous parce que cette situation pénible va prendre fin. Hein. Vous allez retrouver une stabilité. Hein. Vous allez retrouver une stabilité. Hein. Bien, dites-moi en commentaire les amis, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez, on va aller voir au niveau professionnel et les activités, les amis. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire au niveau professionnel? Tout ce qui touche au domaine pro et les activités. Sur ce mois de mai 2024, pour nos amis taureaux, quels sont les messages? Message pour vous les amis, les petits taureaux. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire dans une situation vous concernant, que vous soyez en activité hein, ou en recherche d'emploi? Bon, en dos de deck, nous avons la fatalité. Le boomerang, la distance. L'enfermement. La jalousie. Le contrat. L'homme. La clairvoyance. Le retour. Et nous avons le voyage. Alors, on me parle que par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, on voit que
Ça peut nous parler aussi de trouver un accord. Pourquoi? Parce qu'on me dit que il est question d'un retour après séparation. On voit qu'il y a de la jalousie autour de ça pour un consultant. On peut me parler aussi de concurrence. On me parle d'un retour après une distance pour sortir de l'enfermement, pour sortir de l'isolement. On me dit que pour un consultant, la situation va s'éclaircir concernant des déplacements et des voyages. On me dit que par rapport à cet isolement, cet enfermement dans lequel vous êtes, on me parle d'un retour après avoir été dans des déplacements, des voyages. Et on me dit que vous allez prendre de la distance sur cette jalousie qu'il y a pu y avoir. Pourquoi? Parce que on me parle quand même d'accord concernant ce fameux retour et que ça va être la lumière au bout du tunnel pour vous. Donc, il y a une situation qui va s'éclairer là sur ce mois de mai. On me parle de malchance, vous voyez, de fatalité, d'échec, mais on me parle de renouveau aussi. La carte de l'enfant, c'est aussi le renouveau. Hein. On me parle de compromis pour retrouver des plaisirs. On me dit qu'il y a une ouverture, vous avez repris votre destin en main et on me parle de correspondance. Allez, en conclusion, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Ouais, on me parle d'un homme là qui était dans l'enfermement, dans l'isolement, hein, et qu'il était question d'un accord. Moi, j'ai le retour et j'ai le déplacement. Allez, qu'est-ce que l'on a? On a l'amitié qui nous parle de confiance. Vous voyez, on me dit, la confiance revient grâce à la roue qui tourne, grâce au changement. On me parle effectivement d'une ouverture, d'une porte qui s'ouvre après avoir été dans l'échec. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups. On a l'examen. Donc, vous voyez, on nous parle d'une situation qui est examinée. Ça nous dit aussi qu'il y a une réussite, puisque la carte de l'examen, c'est ça, c'est la réussite, parce qu'il y a la roue qui tourne pour vous. On me dit que cette ouverture, c'est une réussite. Eh ouais, c'est une réussite parce que vous allez retrouver la tranquillité, la sérénité. Et ça me parle quand même d'un retard. Donc, il y a peut-être encore du retard hein, pour retrouver cette tranquillité d'esprit-là. Hein, pour retrouver ce bonheur. Alors, peut-être qu'il y a une situation, il y a des compromis qui sont encore à l'état d'examen. D'accord ? Mais en tout cas, vous allez commencer à y voir plus clair concernant ce fameux retour après avoir été dans la distance. Hein.
Ouais, ouais, il y a un verdict qui prend du retard, en fait, hein, tout simplement. Il y a un peu de retard concernant un verdict, hein, concernant un résultat. Mais vous allez l'avoir, la tranquillité. Hein. Vous allez retrouver le bonheur. Hein. Mais effectivement, ça prend encore un petit peu de retard parce que peut-être que on est encore en train d'examiner cette situation. Hein. Mais on me parle bien d'un retour après avoir été dans des déplacements, dans des voyages. Ok, dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez les amis, on se retrouve avec l'améthyste Love pour votre guidance sentimentale relationnelle, les petits taureaux. Alors, que vous soyez en couple, hein, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message sur ce mois de mai 2024? Allez, sentimental, relationnel pour nos taureaux, signe solaire, ascendant lunaire et Vénus. Oh, j'ai deux cartes qui se sont retournées. On nous parle d'amour véritable, mais d'interruption temporaire. On verra si ça ressort. Allez, pour vous, mes taureaux. Sur ce mois de mai 2024, tout ce qui touche au sentimental relationnel. En dos de deck, nous avons le soleil. Alors, nous avons la magie, la relation instable, nous avons le chaud, l'union, l'atmosphère, enfin l'atmosphère chaleureuse, oui, on parle de l'été. Nous avons la cigogne, l'épreuve. Et nous avons les messages reçus. Alors, on me parle que par rapport à une union, un couple, on parle d'un amour passionnant et envoûtant. Hein. On me parle d'emprise aussi, hein, de magie. Hein. Cependant, on me parle aussi d'instabilité, de relations instables, malgré les sentiments forts, j'entends. Hein. On me dit que il était question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Et on me parle aussi de projets de vie commune, Hein. Cependant, comme je vous disais, la relation, elle est instable. On me dit qu'en fait, vous êtes passé d'une atmosphère chaleureuse et détendue à une relation instable. On me dit que par rapport à ce couple, à cette union, vous êtes dans les doutes et la confusion. Doute et confusion par rapport peut-être à savoir si les sentiments sont forts ou pas. Parce qu'il était quand même question de projet de vie commune, hein, voire de déménagement. Peut-être que vous avez même emménagé ensemble. En tout cas, on me dit que par rapport à ces doutes et cette confusion, c'est une épreuve pour vous. Le fait que la relation soit instable, on me dit que vous allez vivre ça comme une épreuve. On me parle aussi de difficulté.
On me parle... on me dit que on va vous communiquer, on va communiquer avec vous sur l'intensité des sentiments. Mais vous allez être dans les doutes et l'incertitude. Hein. Vous allez être dans la réflexion, vous allez vous poser des questions. En fait, ces projets de vie commune sur lesquels on va communiquer avec vous, ben, on me dit que ça va être une épreuve pour vous sur ce mois de mai. Parce que vous allez être dans les doutes et la confusion. Et pourtant, vous voulez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, vous, hein, au sein de votre couple. Hein. Mais on me parle de, voilà, d'instabilité, là, et que ça va être une épreuve pour vous. Malgré tout, on vous dit que avec la carte du soleil, que tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction aussi, hein, puisque la carte du soleil me parle de bénédiction. Hein. Donc, on me parle de bénédiction. Hein. Et on me dit que vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez guérir, en fait. Hein. Vous allez aller vers cette guérison. Vous allez retrouver un équilibre. Hein. Après avoir été dans une période peut-être de froideur. Hein. C'est aussi, la carte de l'hiver nous parle d'une fin de cycle. Hein. Donc, on vous dit tous les espoirs sont permis, hein, pour aller vers cette guérison, vers cette amélioration, parce qu'il va y avoir une fin de cycle. Hein. Et vous voyez, on a la carte de la chance. On vous dit aussi, saisissez une opportunité, soit une opportunité d'une seconde chance. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on parle quand même de succès et de triomphe. Hein. Allez, on va recouvrir, on va essayer d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce que l'on souhaite nous dire en conclusion sur ce mois de mai, en conclusion, s'il vous plaît. Ah, alors, on me dit par rapport à l'attirance mutuelle, l'alchimie, on me dit non. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai la carte non. J'ai l'amour véritable. Alors, peut-être que vous vous posez des questions. Suivant les questions que vous vous posez, on vous dit non. Peut-être on vous dit non, c'est pas la peine de vous poser cette question-là parce que moi j'ai quand même l'amour véritable, hein, qui ressort. Hein. Et vous voyez, on parle d'une belle transformation, de renouveau. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez trouver l'amour véritable qui va vous permettre de vous transformer tel un papillon, d'aller vers ce renouveau. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, j'ai le retour d'un... Ah, d'accord. Ok. Alors, j'ai le karma. On me dit... pour moi, on me dit non par rapport au retour d'un ex, d'une ex. Parce qu'on me dit qu'il y a un amour véritable qui vous attend quelque part, qui va vous permettre de vous transformer. On peut me dire aussi que non, ce n'est pas l'amour véritable.
Concernant le retour d'un ex, d'une ex, on vous dit non, ce n'est pas l'amour véritable. Un peu complexe là, hein, votre guidance, les amis. Je vais en mettre une dernière. Allez, s'il vous plaît, une dernière. Vous allez être dans la communication. Ouais, vous allez échanger hein, sur le fait qu'il y a eu tromperie, adultère. Vous allez communiquer hein, par rapport à ça. Hein. Bien, dites-moi les amis en commentaire. Je range les cartes. On se retrouve avec l'archange Michael. Allez les amis, on va aller voir qu'est-ce que Michael souhaite vous dire au point de vue général. Quel est son message pour vous, mes taureaux? Allez Michael, quel est ton message pour nos amis taureaux qui nous écoutent pour ce mois de mai 2024? Ok. On vous dit, amis taureaux, ayez confiance en vous. Alors j'ai eu la même carte tout à l'heure, mais je ne sais plus pour quel signe. Hein, donc allez voir vos autres signes, les amis. Alors, ayez confiance en vous, page 22. Cette carte sert de talisman pour augmenter votre confiance en vous. L'archange Michael affirme que vous possédez la force, le pouvoir et des capacités précieuses pour accomplir la paix de Dieu. Il vous protège quand vous laissez briller votre grande lumière. Suivez votre intuition et agissez avec aplomb. Votre assurance attire des personnes saines à vos côtés tout en imposant le respect aux autres. Chaque soir, en vous endormant, demandez à l'archange Michael qu'il augmente votre confiance. Vous vous réveillerez dans un sentiment d'amour et de compassion pour vous-même et autrui. Alors, il y a toujours la petite prière, les amis, hein, si vous souhaitez voilà, la réciter, il y a, au contraire, hein, faites-le. Hein. Par contre, faites-le 3 fois de suite et aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Voici la prière. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Magnifique message de notre archange Michael. Allez, on finit avec 2 petits messages du murmure de nos anges hein, pour vous, mes taureaux. Hein. Qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire sur ce mois de mai? Allez, 2 petits messages conseils pour nos taureaux. Ils ne sont pas très bavards avec vous, les petits anges, là. Allez, pour nos taureaux, s'il vous plaît. Celle-ci, elle peut sortir. Allez, un 2e message. Ah, quand même. Premier message, on vous dit, trouvez une plume, elle est signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Magnifique message. Et le 2e, tu es quelqu'un de spécial. Tu dois faire la différence. Voilà pour vous mes petits taureaux. Merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, hein, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. Hein. Et puis, pourquoi pas vous abonner à ma chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude, merci les amis
puisque ma chaîne a tout juste 1 an sur ce mois de mai 2024. Et donc, voilà, si ma chaîne existe encore aujourd'hui, eh bien, c'est grâce à vous. Donc, merci du fond du cœur pour le soutien à ma chaîne à travers vos likes, vos partages, vos retours en commentaire, vos abonnements. Merci pour votre bienveillance à mon égard et votre fidélité. On se retrouve très bientôt, mes petits taureaux, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est très très important. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très bientôt, bye bye.